Bonjour. J'y vais doucement parce que je suis déjà à fond. Bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Je suis obligée de composer comme je peux parce que, comprenez-moi, il est tôt, donc je vais faire venir Pollux à moi. Comment ça va ce matin? Ça va? Je vois que vous êtes déjà au taquet dans le chat, ça fait plaisir, merci beaucoup. C'est bien, vous allez bien commencer la journée. Et vous voyez, je suis déjà en place. N'est-ce pas formidable? Alors, messieurs, dames, s'il vous plaît, attendez, j'avance, je recule. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez suffisamment fort si j'éloigne Pollux et que je parle comme ça? Je pense que ça va aller. Voilà. Oui, c'est nickel. Bon. Messieurs, dames, je vous demande un petit moment d'attention pour Jean-Paul qui, voilà, s'en est allé. C'était une chouette aventure avec lui, mais ça y est, il est parti vers de nouveaux horizons. Donc ne vous inquiétez pas, il allait très bien à la sortie du four. On va faire un petit débrief et après on va partir sur la recette du jour. Pour ma part, je vous donnerai mon avis juste après la délibération des membres du jury, puisqu'ils m'ont fait un petit rapport. Voici leurs réponses. Voilà. Je pense que ça parle. Voilà. Des fois, il n'y a pas besoin de mots, hein. Les images parlent d'elles-mêmes. Pollux était encore parmi... c'est pas Pollux, excuse-moi. Non, c'est pas toi qu'on a dévoré hier soir. Jean-Paul était parmi nous dans cette assiette et ce matin, il n'est plus. Donc, je ne pourrais pas vous montrer à quoi ressemblait l'intérieur, mais je vais vous la décrire un petit peu pour que vous vous fassiez une idée. J'étais un peu déçue de la cuisson parce que ce n'était pas homogène. J'avais un gâteau qui en fait était très moelleux et très spongieux sur tout le haut du cake. Et par contre, tout ce qui était dans le fond, ça avait durci parce que je pense que mon gâteau n'était pas pleinement immergé dans l'eau. C'est-à-dire que normalement, ma casserole aurait dû par en dessous aussi peut-être tremper dans l'eau, ce qui lui aurait donné ce côté un peu nuageux, qui n'était pas le cas. En fait, je l'ai vraiment plaqué dans le fond. Donc je crois que ça a joué sur la cuisson. Mais, note à moi-même, au moins, la prochaine fois, vous saurez qu'il faut que votre casserole elle soit comme un bateau sur l'eau. Voilà, il faut qu'elle flotte. Moi, j'ai pas voulu la laisser flotter parce que je me suis dit, c'est pas terrible. Et finalement, s'il aurait fallu, ça aurait permis peut-être une homogénéisation, une homogénéisation. Ok, vous avez compris. Ça aurait fait une cuisson homogène. C'est tout. Voilà. Là-dessus, on est tous d'accord? Bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer sans plus tarder la recette du jour. Et Bello vous souhaite un bonjour. Pollux Sama de même. Et vous ne l'avez pas remarqué parce que, évidemment, il a un plat devant lui. Mais Gérard a absolument tenu à être sur la table ce matin. Je lui ai dit, à tes risques et périls, il a dit, je m'en fiche, je suis un vaillant. Donc, voici Gérard, mesdames et messieurs, qui est toujours présent. Et à côté, nous avons la petite Emma, c'est-à-dire la petite plaquette en bois, qui renferme notre fameux projet Mission Japon, avril 2024. On commence sans plus tarder, sinon on en a pour 6 heures. Bien, et mesdames et messieurs, comme tout le monde doit aller travailler ensuite, nous allons être rapides, simples, efficaces. Ce matin, j'avais envie de repartir dans le Japon, pour changer d'habitude. Donc, l'idée, c'était, bon bah ce matin, si je m'étais pointée dans un 7-Eleven, qu'est-ce que j'aurais vu en premier? Et c'est vrai que quand vous allez au rayon pâtisserie au Japon, vous avez souvent des brioches, des petits pains, vous avez souvent plein de choses comme ça. Merci pour le don. Merci Andrew Lamont. Merci. Merci, c'est gentil, c'est pour le gâteau d'hier, merci. Non mais après je me suis régalée. C'est juste voilà, en termes de cuisson, si on essaye d'être un petit peu plus logique, c'était juste la cuisson qui manquait. Enfin non, ça manquait pas de cuisson.
C'était juste peut-être pas assez bien immergé. Voilà. Il n'était pas dans le même, dans la même atmosphère, la même ambiance, tout le gâteau, donc c'est pour ça que ça a un peu raté. Mais qu'est-ce que vous voulez, déjà, il n'a pas été cramé et il n'a pas débordé. C'était déjà pas trop mal. Bien. On joue un petit air de musique. Parce que quand même, on célèbre ça. J'y vais doucement. Parce que nous venons à peine de nous réveiller. Et je ne veux pas vous brusquer dès le matin. Mais comprenez-moi, j'ai envie de sauter dans tous les sens. Je suis à fond déjà. Ah, moi, quand il s'agit de pâtisserie, c'est fini. Bien, je vais vous parler de mon fameux 7-Eleven. Vous allez au rayon pâtisserie, ou gâteau, ou petite viennoiserie, eh bien, vous avez généralement que des brioches. Et je me suis dit, vous savez quoi, ça suffit, je vais faire une brioche. Parce que la brioche que je fais à la maison, faite maison, je ne la trouve nulle part au Japon. J'en suis absolument certaine. Rien que pour du beurre, voilà, ça vous donne pas la même texture, ça vous donnera pas le même rendu. Donc, nous allons tous ensemble faire une brioche. Et je vais vous donner toutes les étapes pour réussir une bonne brioche maison. Et non, mesdames et messieurs, comparé à ce que vous pourrez penser, ça ne prend pas tant de temps que ça de préparer une brioche. Le plus long, en fait, c'est tout simplement de la faire lever, mais je vous expliquerai tout ça dans un second temps. Bien, nous commençons. Est-ce que vous connaissez Animal Crossing? Je pense que depuis le temps que je vous en parle, vous connaissez tous. Donc, nous allons revêtir ce magnifique tablier, mais à la manière Animal Crossing. Tada! Oui, parce que dans Animal Crossing, il suffit de tourner sur soi-même pour être habillé. Encore une fois, il y a des choses qui ne se font pas dans notre monde et qu'il faudrait qu'on arrive à... Voilà, qu'on arrive à faire, à mettre en œuvre, parce que ce serait vraiment très utile pour le coup, comme le fait de déplacer des objets qui rentrent dans notre poche. Hello tout le monde! Bonjour, bonjour! Installez-vous! On va faire une brioche maison ce matin. Et alors, peu importe le nom que vous lui donnez, brioche nanterre, brioche parisienne, brioche tout court, peu importe, nous allons faire une brioche au beurre. Retenez-le, voilà, avec beaucoup de beurre. C'est important qu'il y ait du beurre, parce que sinon ça fait pas une bonne brioche. Bon, pour toutes celles et ceux qui craignent un peu le beurre, cette recette n'est pas pour vous. Voilà, c'est tout. Je peux pas vous conseiller autre chose. Ou je préférerais vous conseiller par exemple le gâteau d'hier soir, qui en présentait un peu moins pour le coup. Mais c'était vraiment... Oh, c'était léger, hein. C'était bon. Oui, parce que même moi j'en ai mangé au final. Et oui, quand vous vous rendez compte qu'au Japon, vous ne pourrez pas manger tous les gâteaux de la terre, bah finalement, vous en profitez quand vous êtes ici. Ça m'apprend plein de choses, le Japon. Allez, c'est parti. Animal Crossing est en place. Le beurre, c'est la vie. Bah, c'est la vie pour les gâteaux, surtout. Parce que si on n'a pas de beurre, je vous avoue que c'est pas terrible. Nous commençons sans plus tarder notre petite brioche. Alors, mesdames et messieurs, nous allons reprendre notre fameuse passoire très conventionnelle. Je n'ai rien contre cette passoire. Bien. Ah oui, Gérard, tu veux être devant la caméra. Oui, mais je peux pas tout faire à un moment donné. Je peux pas être pâtissière, caméraman, te mettre en valeur, mettre Bélo en valeur et faire de la pâtisserie en même temps. Tu comprends, c'est pas si évident. Bien. Nous allons prendre un saladier, déjà pour commencer. Vous avez deux possibilités. Soit vous le mettez dans un saladier parce que vous allez travailler ensuite la pâte à la main, comme moi je vais le faire actuellement, parce que je peux pas sortir un robot, je n'en ai pas. Je peux pas faire de miracle, hein. C'est Noël, mais quand même, faut pas abuser. Soit vous décidez de la mettre dans la cuve du batteur, et vous ferez ensuite, vous travaillerez la pâte au crochet. Je pense que c'est ce que la plupart des pâtissiers et boulangers font, pour gagner du temps évidemment, hein, et commencer d'autres préparations. Mais nous, on va être artisanal de A à Z, on va tout faire à la main. Comme ça, pas de soucis. Et puis de toute façon, ça fait travailler les bras. Allez, on commence. Ne vous inquiétez pas, j'ai réglé tout au niveau de l'ordinateur, donc vous n'allez plus vous éteindre. Et je vous vois bien parce que j'ai agrandi en fait l'espace du chat. Je me suis rendu compte que c'était trop petit hier. Bref, nous commençons. On va tamiser notre farine pour commencer.
et nous avons 250 g de farine, pour être précis. Vous m'entendez toujours? J'espère que vous m'entendez bien, parce que si vous ne m'entendez pas, ça sert strictement à rien que je parle encore une fois. Donc, j'ai ma farine qui est ici, et il y a exactement 250 g. Vous allez mettre ces 250 g de farine dans votre chinois, dans votre passoire, dans votre, je ne sais pas comment ça s'appelle, peu importe. Vous versez. Alors, si vous savez à quoi ça sert de tamiser, à part, évidemment, faire en sorte qu'il n'y ait pas de morceaux de farine dans votre préparation, ce qui est très, très appréciable, hein, évidemment. Mais s'il y a une raison physique à cela, n'hésitez pas à me le dire. Bah, c'est l'avantage de pouvoir échanger. Hein. Alors ça, c'est un petit déjeuner, c'est top. Hein. Si vous faites ça à votre famille, à votre chéri, à vos enfants, je vous assure qu'ils passeront plus sur le pain pasquier après. C'est foutu. Fini. Là, je vous assure, c'est trop bon. Et même moi qui suis pas... Évitez les grumeaux. C'est cela. J'avais oublié. Oui, donc pour toutes celles et ceux qui ne sont pas spécialement fans, je vous avoue que même moi, je suis convaincue de la recette. Vraiment, je trouve ça trop bon. Par contre, je n'aime pas les brioches sans sucre. Vous savez, les fameuses brioches qu'on vend dans les supermarchés, qui sont toutes réchauffées, ou je sais pas trop comment elles sont préparées, c'est un peu spécial. Mais j'aime pas, en fait. Je les trouve sèches, je les trouve pas grasses pour le coup, donc oui, je trouve ça... je trouve que ça n'a pas de goût, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez un peu. Bien, une fois que nous avons tamisé notre magnifique farine, nous allons devoir ajouter le sucre et le sel. Alors le sel, c'est une pincée, et pour ce qui est du sucre, nous partons sur 30 g de sucre. Messieurs, dames, je ne vais pas ajouter de sucre, parce que moi, ma technique, c'est de mettre du sucre en grains à l'intérieur pour que ça fonde en fait à l'intérieur de la pâte. Et en termes de texture, ça vous donne quelque chose, c'est génial. Donc, le sucre, je le rajoute plus tard. Oui, je fais déjà pas comme dans la recette. Mais à force de faire avec ces petites habitudes, bon, mettez 100 g de sucre et votre pincée de sel. Nous allons mettre la pincée de sel. C'est parti. Je ne sais jamais comment doser une pincée de sel. La pincée de sel, c'est complètement aléatoire, c'est en fonction de chacun. Il y en a pour qui faire c'est une pincée de sel, et il y en a pour qui il saupoudre pendant 5 minutes. Bonjour, bonjour, installez-vous. On fait une brioche ce matin. Une petite brioche pour le petit déjeuner. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, le Japon me manque. Les brioches japonaises et le même pain me manquent. Donc, alors, attendez. Je pense qu'il y en a assez. Hein. Je vous ai dit, une pincée de sel. On verra. Hein. C'est propre à chacun. Alors, une fois qu'on a fait ça, il faut remuer le tout, donc c'est-à-dire votre sucre, votre farine et votre sel, et vous formez un puits. Vous savez le fameux puits qu'on fait pour les crêpes là, à la chandeleur? C'est exactement le même puits que vous allez faire. Hop là. Pour l'instant, on a un beau mélange, très homogène. Pour le coup, c'était pas du tout comme la texture de mon gâteau hier soir. Pardon, de Jean-Paul. Pas Jean-Paul. Bien. Non, mais ça va. Il a bien apprécié, il a regardé aussi Goldorak avec nous en plus, en japonais, s'il vous plaît. C'est vrai en plus ce que je vous raconte. Non, il a adoré le petit dessin animé, tranquillement. Il a fait sa petite vie. Il m'a dit que la température dans le four était pas trop forte. Ça lui a convenu. Bon bah écoutez, on va passer un bon moment. Et puis, au plaisir de le revoir un de ces quatre. Voilà. Voilà, par contre, je pense que là, c'est bien mélangé. Hein. Ça fait déjà 10 tours que je fais. Je pense pas que ce soit nécessaire d'en faire plus. Une fois que vous avez toute votre préparation qui est bien mélangée, on va s'occuper dans un autre plat de fouetter 3 œufs. Alors, attendez, parce que les œufs, ils sont là. Donc, jusque-là, pas de problème, pas d'inquiétude. Par contre, ce que je vais faire, c'est ça. Hop là. Comme ça me
classe. Alors ce matin, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas utilisé le fouet parce que j'ai passé 3 quarts d'heure à le nettoyer, hein, comme d'habitude. Hein. Donc comme ça me fatigue, je suis revenue à la bonne vieille méthode, c'est-à-dire la fourchette. Ce qui est très pratique aussi, je vous assure, c'est aussi efficace. En plus, ça vous fera moins d'ustensiles dans la cuisine. À laver, à ranger, etc., etc. Donc, on va commencer. Par contre, pourquoi cet œuf est cassé? Je ne sais pas. Peut-être moi qui y vois rien, mais c'est chelou. Bref, c'est peut-être moi, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, le but du jeu, c'est quand même de voir un petit peu comment ça se passe ensuite. Donc, une fois que j'ai tout ça, on va passer... Attendez, parce que j'ai quand même la vidéo qui défile à côté, on sait jamais. Ah, voilà, c'est ça. Je me disais, sinon j'allais oublier quelque chose. Vous avez 3 œufs à casser et à battre. Donc on va commencer par ça. Attention, séquence ASMR dès le matin. Ah, c'est appréciable le matin quand même. Ah, il fait pas le même bruit en plus. Il a pas le même son que celui d'hier soir, si vous avez bien remarqué. Je crois que c'est bon, c'est cassé. Je vais éviter d'en mettre partout comme une idiote. Hein. Parce que ce serait ballot de se rajouter du travail en nettoyant tout le reste parce que la moitié de l'œuf est partie sur la table. Mais sérieux. Oh là là, je vous jure. Non mais là on peut y aller. Hein. Ah oui, il n'y a pas besoin de séparer le jaune du blanc. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai repris l'habitude de séparer le jaune du blanc. Non. Là, ce matin, ils sont pas casse-pieds, ils vont aller tous ensemble. Pas de problème, que des solutions. C'est peut-être le bon nombre de coups que de faire cette petite musique. Ce petit rythme. C'est pas une musique, c'est un rythme plutôt. Allez. S'il te plaît, ouvre-toi. Akete onegai itasimasu. En même temps, j'essaie de réviser mon japonais. Ah. En ce moment, pour travailler mon japonais, j'écoute des vidéos de vidéastes japonaises sur Animal Crossing. Mais pourquoi je fais ça? Faut tout mettre ensemble. Ça fait 2 fois que je me dis la même chose. C'est juste que j'aime bien séparer le blanc du jaune, je crois, c'est tout. Et au final, bah voilà, je m'écoute à écouter... Je m'éclate à écouter ces filles qui jouent à Animal Crossing. Parce que j'ai pas le temps d'y jouer, donc je regarde des gens y jouer à ma place. C'est plus pratique. Allez, c'est parti. Bon, je peux vous garantir que si vous faites le bon nombre de rythmes, ça passe, ça casse. L'œuf, il est prêt. Il est prêt à être cassé, tout va bien. Ah non, il y a une coquille. No, no, Jardine, no, papa, no, no, please, no, no. Onegai itasimasu. Quédate aquí. Non, reste là. No. Parce que je suis en train de me mettre de l'œuf partout. C'est une catastrophe. Ah, ça y est. Ah non. Oh, non, 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 non. Elle est partie où? Elle est où? Je ne sais pas. Je ne la vois pas, les amis. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Non. En plus, je suis en train de me mettre de l'œuf partout. C'est une catastrophe. Ne bougez pas. Je reviens. Je vais me laver les mains. À plus dans le bus. Attendez, j'arrive. Hein. Vous inquiétez pas. Je suis pas loin. Je suis jamais très loin. Ça se trouve, vous m'entendez même plus. Salut. C'est moi. Je suis de retour. Bien. Maintenant que nos mains sont propres et que je vais chercher la coquille, parce que on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Hein. C'est vraiment le cas de le dire. Alors, nous en sommes à 3 œufs. Est-ce que nous avons une coquille? Géraldine. Bah, je pense que Géraldine, elle est allée dehors. Hein. Elle a pris l'air. Bah écoutez, si elle m'a écouté, c'est pas trop mal. Excusez-moi. J'ai cru que j'allais éternuer, c'est pour ça. Bien. Nous y allons tranquillement. On a mis la fourchette. C'est parti.
faites le gâteau en même temps ou vous dormez, monsieur? Je vous vois sous la couette. Ne croyez pas, pendant qu'il y en a qui sont au fond, non. Il y en a d'autres qui dorment tranquillement. Et vous avez raison, hein. Quoi de mieux que de voir les gens faire à notre place? C'est vrai, c'est pratique. Donc là, je remue mes petits œufs. Alors, il faut faire en sorte que voilà, vous ayez toute la préparation qui soit bien homogène. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vos œufs sont battus, vous allez les verser dans le puits qu'on a fait précédemment. Et vous allez venir ajouter de la levure de boulanger. Alors, non, ce n'est pas de la levure chimique. Ça n'a rien à voir. Et ce n'est pas de la levure de boulanger sèche, c'est de la levure de boulanger fraîche. C'est très important de prendre cet élément en compte parce que le résultat va énormément changer en fonction de l'ingrédient que vous mettez. Donc, qu'est-ce que la farine de boulanger fraîche ou la levure boulangère fraîche, c'est mieux. C'est une levure qui se vend par cube, généralement de 42 grammes. Et ce cube, vous en trouvez généralement soit dans vos boulangeries, soit au rayon pâtisserie dans les grandes surfaces, soit au rayon pâtes feuilletées. Je sais que ça dépend en fait des magasins. Il y en a qui les mettent avec les gâteaux, il y en a qui les mettent avec les pâtes brisées, pâtes feuilletées, etc. Vous savez, la fameuse pâte Marie, je crois. Il y a Marie qui fait de la pâte, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà. Moi, tous les matins, c'est pain grillé et beurre de cacahuète. Mais j'adore la brioche parisienne. Eh bien, écoutez, ce matin, ce sera brioche. Bien, maintenant que c'est bien remet, je verse tous mes œufs à l'intérieur. Donc, on a 3 œufs qui sont ajoutés à mes 250 g de farine, plus mes 100 g de sucre, plus ma pincée de sel. Et on va venir rajouter à cela 12 g de levure fraîche de boulanger. Alors attendez, parce que ça c'est pas très propre. Je vais éviter de tout salir. Voilà. Le pâté sopalino. Hop là. Ah bah désolé Gérard, hein, mais là j'ai besoin de place. Hein. Non, tu feras la star plus tard. On n'a pas le temps. Alors, non, ça c'est le beurre. Donc, la levure de boulanger, je vais vous donner un petit peu un ordre d'idée parce que peut-être que vous ne connaissez pas. Alors, si vous ne connaissez pas, ne vous inquiétez pas, je suis là. Alors, regarde. En fait, ça se présente comme ça. Et c'est compact, hein, c'est dur au départ. Voilà. Et en fait, quand vous le mettez dans un liquide, ça se dilue. Et ça a pour but de faire gonfler votre brioche à la cuisson. Par contre, ça a une forte odeur, donc ça peut ne pas vous plaire. Je tiens à vous le préciser quand même. Donc voilà. Tadam! Vous voyez bien, j'espère. Voilà, je repars à la cuisine de derrière. Tadam, tadam, tadam. Attendez. Et voilà. Est-ce qu'il y a besoin de l'émietter? C'est à votre guise. Moi personnellement, je préfère émietter quand même. Parce que c'est plus rigolo. J'aime bien. Ça fait comme si j'avais du sable après dans les mains. Oh, ce que j'adore travailler, c'est la pâte sablée. Oh, c'est trop bien à faire, c'est juste trop drôle. J'ai l'impression d'être en Corse avec mon sable. Alors attendez. Et surtout pour la levure, ne pas mettre de sel dessus, sinon cela ne gonflera pas. Effectivement, c'est une excellente réflexion au Todoki. Pourquoi il ne gonflera pas? Parce qu'en fait, toutes les propriétés de la levure vont être attaquées par le sel. Je vous le dis grossièrement, mais c'est à peu près comme ça. C'est un peu Goldorak versus Vega, c'est exactement la même chose. Bah, c'est toujours la même qui perd, c'est la levure, donc c'est-à-dire Vega. C'est tout. C'est tout. Excusez-moi. C'est un parallèle qui se vaut ou qui ne se vaut pas, mais vous aurez au moins une idée. Et j'espère juste que je ne me suis pas trompée. C'est tout. Un peu d'eau tiède pour la levure boulangère,
la marche aussi pour la diluer. Alors vous avez deux possibilités. Soit vous prenez de l'eau, ce qui marche tout à fait. Soit vous prenez du lait aussi. Le lait, ça marche bien aussi. Je vous cache pas que c'est pas trop mal. Moi, je sais que quand je fais mes beignets de carnaval, alias les oreillettes, alias les bugnes, alias je sais pas quoi d'autre on peut lui donner comme mot. Quoique les oreillettes, je trouve ça quand même différent puisque la pâte est plus fine et plus croustillante. Donc en termes de texture, ça pourrait quand même se discuter. Les beignets de carnaval, ce sont des beignets qui sont à base de beurre et qui sont après frits, que je fais généralement aux alentours de février, et à l'intérieur il y a de la levure de boulanger pour faire gonfler la pâte à la cuisson, et je dilue dans du lait. Voilà. C'est parti. Donc là j'ai tout émietté, donc c'est-à-dire mes 12 grammes de levure de boulanger. Vous versez dans vos œufs. Et là, messieurs, dames, nous commençons l'étape cruciale. Parce que, à partir de ce moment-là, vous allez commencer à remuer et à faire travailler vos bras. Oui, c'est très sympathique, hein. Je sais. Du sport dès le matin, vous adorez ça. Déjà que se lever et sortir du lit, ce n'est pas une mince affaire. C'est en plus, il faut faire travailler les bras. Mais nous sommes motivés, nous sommes déterminés, nous sommes à fond parce que nous adorons la pâtisserie. Entre autres. Vous aimez la pâtisserie? Ah, moi j'aime bien. Et là, qu'est-ce qu'on va prendre comme ustensile? Vous avez deux possibilités. Soit vous prenez un fouet. Très déconseillé. Parce que la pâte va coller, va prendre en élasticité au fur et à mesure. Mais pas trop. Ce qui fait que ça va complètement rester accroché à l'ustensile. C'est pas pratique du tout si vous voulez récupérer de la pâte. C'est plus du gaspillage qu'autre chose. Soit vous prenez une fourchette. Pareil, la fourchette c'est compliqué parce que ça finit par se coincer entre les dents. Donc c'est pas pratique. Ce que je vous conseille, c'est donc une grande cuillère ou alors un crochet si vous avez un batteur. Un robot. C'est pas un batteur, c'est un robot. Si vous avez un batteur avec un crochet, ça marche aussi. Bien, nous commençons. On commence par diluer au centre la fameuse levure de boulanger, fraîche, levure de boulangère, levure boulangère. Comment elle s'appelle? Je sais plus. Oh, vous m'avez comprise, n'est-ce pas? Dites-moi que vous m'avez comprise. Vous en direz moins seul. Bien, je mélange et au fur et à mesure, en fait, vous allez venir racler les bords pour incorporer de la farine à l'intérieur. Et ça va vous donner une pâte petit à petit, poco à poco. Je sais pas comment on dit en japonais, je suis désolée. Faudrait que je le sache. Peu à peu, en japonais, c'est Skoshi, je crois que c'est presque, mais pas un peu. Je vais à la salle après. Dan Dan. Dan Dan. Oh, c'est joli. Bon courage pour la salle après. C'est pas évident, mais je suis de tout cœur avec toi. Voilà. C'est pas évident de trouver de la motivation. Donc si on peut en donner un peu, ça fait toujours plaisir à recevoir. Alors sachez que là, j'ai pris des proportions. Ah ouais, Dan Dan avec le ma. Graduellement. Ah. Oh là là, le kanji. Ok. Alors, Dan Dan avec le ma. Le kanji de l'escalier. Ah, c'est comme Kaidan. Ok. D'accord. Bah merci. Merci beaucoup. C'est sympa. Ça me fait réviser au moins. Dan Dan. Bah au moins je vais pas l'oublier. Et de savoir que c'est le même. Purée, c'est tellement logique en plus. Graduellement par rapport à l'escalier aussi. Bah oui, c'est logique. Super. Ah, je suis contente. Vous m'avez appris quelque chose. C'est trop bien. Même avec vous, j'apprends des mots. Allez, zou. Donc là, ça commence à être un petit peu plus compliqué quand vous avez votre farine qui commence à accrocher, votre pâte qui est scindée de l'autre côté et que vous avez tout le truc qui commence à être complètement éclaté dans le saladier. C'est normal. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait logique. C'est juste que là, il faut sortir les gros muscles. Donc vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous vous lavez les mains et vous y allez à la main, soit vous continuez à la cuillère, vous en avez pour 4 heures. Donc, ce que je vais faire,
c'est que... Quelle heure est-il? Je regarde l'heure quand même. Ça fait 1/2. Donc si je veux avoir fini, je pense qu'il vaudrait mieux que je m'y mette à la main. Donc ce que je vais faire... Attendez, je vais regarder un petit peu progressivement si ça marche. Voilà, vous avez plein de petits bouts qui sont formés en fait. Là, ça commence vraiment à être pas homogène du tout. Ça vous fait plein de paquets. C'est normal. Ne paniquez pas. Non, vous ne rajoutez pas du lait. Si vous rajoutez du lait, c'est la catastrophe. C'est une très mauvaise idée. Si vous voulez diluer le tout, non, 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 non. Parce que déjà, ce ne sera pas une brioche, ce sera un pain au lait, littéralement. Et ensuite, si vous rajoutez du lait alors qu'on n'a pas encore mis de matière grasse, c'est-à-dire le beurre, vous allez juste engraisser votre pâte et elle va être encore plus difficile à travailler ensuite. Surtout, ne rajoutez rien. Juste mettez un peu d'huile de coude. Oh, cette expression, j'ai mis du temps avant de la comprendre aussi. Mais c'est quoi l'huile de coude? Bah oui, l'huile de coude, c'est tout simplement tes muscles. Hein. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de la comprendre. Bref, ça arrive à tout le monde. Chacun va à son rythme. Le plus important, c'est qu'on finisse tous par arriver. Je viens récupérer ce qu'il y a dans ma cuillère. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Hop là. Là, je peux vous le dire, la texture, c'est un mélange entre des morceaux extrêmement secs et des morceaux qui sont extrêmement imbibés par les œufs et la levure. Donc, vous êtes obligé de mélanger encore et encore jusqu'à ce que ça forme une pâte vraiment en un seul bloc. Alors, il ne faut pas que ce soit complètement détaché non plus. Hein. Il faut que ça vienne progressivement. Là, je vois que ça commence à peu près à se former. À peu près. C'est quand même pas ça. Donc, mesdames et messieurs, ce que je vais vous proposer, c'est que j'y aille à la main. Salut la caillou de compagnie, bonjour Robocop. Bonjour, bonjour. Comment ça va ce matin? Difficile de sortir du lit. Ben moi, je vais vous dire un secret, mais c'est bien parce que c'est vous. J'ai regardé toutes les heures cette nuit. J'ai pas réussi à dormir, je crois que j'avais trop hâte de faire de la pâtisserie avec vous. Et au final, j'ai pas réussi à beaucoup dormir. Je me suis même levée. Ça va exploser, non, ça va. Ah, bon courage, ça va le faire pour la journée. On a encore toute la dernière semaine de travail avant Noël, il faut tout carburer, il faut tout donner. Hein. N'oubliez pas, ça va aller. On fait un peu de force avec une brioche pour ce matin. Ah, ça commence un petit peu là, mesdames et messieurs. On commence à avoir quelque chose qui ressemble à une pâte. Une pâte qui prend forme petit à petit. Mais moi, pour vérifier, je vais quand même y aller à la main. Donc, je vais mettre la main à la pâte. Attendez 2 secondes, je vais me laver les mains. C'est parti pour le petit tour. Partez pas, hein. Je vous assure que je suis toujours là. Et je vous entends, je vous vois. Donc, ne faites pas les petits malins. Si vous croyez sincèrement que je vous ai pas vu vous en aller, vous vous trompez. Et vous qui êtes derrière cet écran, n'hésitez pas à rester pour me donner du soutien. Même si du soutien, j'en ai pas besoin parce qu'il faut qu'on aille au Japon. En avril 2024, c'est de l'autre côté. Je sais pas pourquoi, c'est toujours de l'autre côté. Bien, on est reparti. Je vais enlever cette cuillère. Je vais vérifier que j'ai pas de cheveux sur moi. Ah non, parce que les cheveux et le jury, ça fait 2. Hein, c'est une très mauvaise idée que de vouloir... Tes systèmes sont tous opérationnels. Pause café pour moi. C'est une bonne idée. Prenez votre thé, votre café, hein, n'oubliez pas. Hein, je ne vous l'ai pas dit ce matin, c'est vrai. Mais prenez quelque chose à manger pour prendre des forces, bien attaquer la journée. C'est très important d'être dans de bonnes conditions pour ensuite être de bonne humeur et bien être efficace tout au long de sa journée de travail. Messieurs, dames, je vous ai dit donc que cette cuillère, pour l'instant, je vais la mettre de côté parce qu'elle va nous servir après. Et donc là, vous voyez, petit à petit, je commence à travailler ma pâte qui continue d'être collante. Alors en fait, il faut arriver à bien tout mélanger, c'est ça le petit bémol. Tout petit, hein. Alors pas du tout.
C'est pas grave, s'ils sont pas opérationnels tout de suite, ils le sont dans quelques heures. Parfois ça met un peu de temps hein, avant de se déclencher et avant de se mettre en place. Moi ça m'arrive aussi, hein. Ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Le plus important, c'est d'arriver à être constamment, tout le temps au taquet, même si des fois c'est pas le bon jour. Des fois ça arrive, hein. Des fois c'est les jours où il faudrait rester au lit. On serait plus efficace au lit qu'en faisant quelque chose. Mais je récupère la pâte qui est dans le fond de ma main parce que là, c'est juste pas possible de rester comme ça. J'ai toute la pâte qui est collée. Alors, voilà. Si vous arrivez au fur et à mesure à ce résultat, voilà, vous voyez, vous avez une pâte qui, là, pour le coup, est, je vais pas dire homogène parce qu'elle a plein de... Je sais pas ce qui lui est arrivé. Elle a plein de morceaux de farine qui se sont agglutinés tous ensemble. Bah alors, t'as froid ce matin ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas ce qu'il y a. Je vais l'appeler Pauline ce matin. Pauline la brioche. Ça vous va, Pauline? Allez. Pauline nous fait des caprices ce matin. Pourquoi un nom? Je ne sais pas. Ne me demandez pas. Jean-Paul repose en paix. Ouais, Jean-Paul était magnifique. J'ose pas demander ce qu'il est devenu. Non, Jean-Paul a eu une belle vie. Une courte vie, mais une belle vie quand même. Vous inquiétez pas. Il était heureux. Mais ce qui est sûr, c'est que vous pouvez le voir en short. C'est déjà pas trop mal. Il y aura au moins un souvenir de lui et de nos superbes péripéties. Non, on en fera un autre. Je disais que la cuisson était pas terrible. Après, gustativement, c'était bon. Vraiment. J'étais convaincue du résultat d'un point de vue du goût. Par contre, en termes de cuisson, il faudra revoir un petit peu la méthode parce que je pense que c'était pas assez homogène. Voilà. C'est tout. Une fois que vous avez terminé avec votre brioche, qu'elle est bien et que j'essaye de pas taper sur Pollux et la table parce que sinon il va encore crier, le pauvre. Vous avez votre pâte dans les mains. Bah, en même temps, elle veut plus partir de votre main, donc c'est un peu normal qu'elle soit dans votre main. Pauline, descend. Pauline, s'il te plaît, rends-moi mes doigts. Bon, une fois que vous avez ça, eh bien, vous n'avez plus qu'à ajouter du beurre. Et vous allez rajouter la moitié de la quantité de farine que vous avez mise dans votre pâte. Si vous mettez 300 g de farine, vous mettez 150 g de beurre. Si vous mettez 500 g de farine, vous mettez 250 g de beurre. Si vous mettez 1 kg de farine, vous mettez 500 g de beurre. Voilà. Vous avez compris, ce sont des maths. Vous divisez par 2, c'est très simple. Là, pour le coup, j'ai mis 250 g de farine, c'est bien, je vous ai tous entendu. Et maintenant, nous allons ajouter donc à cela 125 g de beurre, c'est bien. Vous êtes trop fort, même à 7h40 ce matin. Vous êtes vraiment au taquet. Allez. Donc, ce que j'ai fait, petit conseil pour toutes celles et ceux qui vont travailler du beurre et qui ont besoin de le malaxer ou de juste avoir un beurre mou, sortez-le la veille, laissez-le toute la nuit à température ambiante. Ça vous permettra de le travailler plus facilement que si vous le sortez directement du frigo, où là, c'est du béton armé. Je vais éviter de me mettre de la pâte partout et d'en faire voler aussi au passage, mais voilà, vous avez compris. Oh oui, que lui est-il arrivé? Oui, dans les estomacs. Oui, entre autres. Voilà, le pauvre. Parce que, attendez, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas vu, voici Jean-Paul. Jean-Paul n'est plus là. Il était là hier soir, hein, dans cette assiette. Mais après avoir vu Goldorak et moult péripéties autour de Vega, il s'en est allé vers de nouvelles aventures. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ce matin on s'occupe de Pauline. Oui, Pauline. Toujours. Alors, vous allez rajouter tout votre beurre. Voilà. J'ai fait des petits dés pour que ce soit bien ramolli. Et là, vous allez commencer à malaxer et à rajouter tout ça à la pâte que vous avez actuellement dans votre saladier. Donc moi, je vais éviter de taper sur la table, encore une fois, parce que sinon Pollux ne va pas apprécier. Oui, je sais, Pollux. Excuse-moi, je fais au mieux. Ah, mais c'est qu'ils sont exigeants maintenant. Ils veulent des conditions de travail excellentes. Mais dites donc, vous arrêtez un petit peu là. Je vois que vous rigolez. C'est bien. Pauline, ça lui va bien à la brioche. Bah écoutez, ce sera Pauline la brioche et Jean-Paul. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup.
Je sais pas pourquoi Pauline. Mais Pauline, ça lui va bien, je trouve. Et puis Jean-Paul, ça lui allait bien aussi, mon petit cheesecake japonais. Allez, zouf. Donc là, vous allez avoir une brioche qui va coller au doigt. Je vous préviens de suite, votre brioche, elle va même sointer, ou je ne sais pas trop comment vous dire ça différemment. Mais ce qui est sûr, c'est que le beurre doit venir s'incorporer à la pâte qui était très sèche jusqu'à présent. Et vous devez bien malaxer parce que sinon vous allez avoir des morceaux de beurre. Et des fois, c'est pas très agréable quand même en bouche parce que ça fait beaucoup de matière grasse sur un même morceau. Et comme Pauline veut éviter d'avoir de la graisse en excès sur certains endroits, eh bien écoutez, nous allons tout simplement bien répartir tout cela. Voilà. De toute façon, je vous préviens qu'il s'agit ici de la dernière étape. Avant que nous passions à la levée, je vous disais tout à l'heure que faire une brioche, ça prend du temps parce que vous devez faire lever la pâte. En quoi consiste de faire lever la pâte? Vous devez la faire reposer dans un endroit qui, de préférence, vous permet une température d'aux alentours 30 degrés. C'est-à-dire vraiment comme une pièce un peu chauffée, un peu beaucoup, hein, parce que dehors il fait froid actuellement. Il ne fait pas 30 degrés actuellement, non. Donc si vous le mettez dans un four, en fait ça va conserver la chaleur et ça lui fera une ambiance qui permettra à la levure de se développer. Donc votre brioche va naturellement gonfler avec toutes les propriétés qu'il y a à l'intérieur de la pâte. Et vous devez laisser pendant 2 heures monter cette brioche. Une fois que vous avez terminé, au bout de ces 2 premières heures, vous allez la retirer de votre plat, vous allez fariner un plan de travail et venir la dégazer. Dégazer, c'est tout simplement lui taper sur la figure. Voilà, vous prenez, vous faites comme ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ne rigolez pas, ce n'est pas drôle. Oui, je sais, entre mes jaunes d'œufs d'hier soir, où je leur ai tapé sur la tête, et Pauline à qui j'ai envie de taper sur la tête, effectivement, ça fait beaucoup. Mais c'est comme ça en pâtisserie. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut retirer l'air dans la pâte. C'est exactement ça, Dodo. Et une fois que vous avez retiré l'air, que vous avez votre pâte qui est bien dégazée, vous allez venir soit découper en 6 petits morceaux avec une quantité égale de pâte, toute votre pâte, soit vous décidez de la tresser. Et dans ce cas, vous faites 2 pâtons et vous tressez, en fait, vous enlacez les 2 morceaux pour vous donner une brioche tressée que vous allez ensuite placer dans un moule qui fait environ 28 cm. Il peut faire 26, il peut faire entre 26 et 28 cm. Voilà, c'est un moule à cake. Si vous mettez votre brioche à l'intérieur, la brioche va ensuite reposer encore pendant 2 heures. Vous allez la laisser lever encore une fois parce qu'elle va remonter, elle va se redévelopper à nouveau. Et ce n'est qu'une fois ces 2 heures passées que vous allez ajouter des sucres en grains par-dessus et, juste avant, de la dorure, donc c'est-à-dire un jaune d'œuf. Et ce jaune d'œuf, vous allez l'appliquer tranquillement sur toute votre brioche. Après, vous saupoudrez de sucre en grains et vous laissez partir au four. Voilà. Oui, absolument. Elle part, elle travaille la pâte en même temps. Les enlacés, faut pas leur faire un câlin. Hein. Non, non, vous inquiétez pas. Mais je sais pas trop. Soit vous les tressez, soit vous décidez de. Vous faites 2 pâtons et quand vous avez les 2 pâtons, vous tournicotez. En fait, ça vous fait comme une corde que vous tordez. Mais je préfère dire tresser, c'est plus joli, je pense. Salut Cailloute, salut la team. Pause finie, je vois le résultat plus tard. Pas de souci, le résultat, il sera publié sur les réseaux. Merci Angélique Nicolas d'être passé en tout cas, ça fait toujours plaisir. Et bon courage pour le travail. Bon courage pour la pâtisserie. Voilà. Allez, valou. Bonne journée. Alors attendez. Un peu de vitriol pour la ref. Non, je n'ai pas la ref. Allez. Je vois que... Oh, un petit Dino Dance. Angélique Nicolas nous a mis un petit Dino Dance. J'adore ce dino. Alors, là, vous avez une pâte qui est
à première vue, je dis bien à première vue, hein, des fois elle vous fait des petites feintes, donc vérifiez bien quand même, mais vous avez une pâte qui a une couleur homogène, qui est bien mélangée, qui est bien comme il faut. Donc là, maintenant que vous avez votre pâte qui est prête, n'est-ce pas Pauline? Vous avez un petit peu ce côté, ça fait un peu fourrure pâtissière. C'est un peu bizarre comme parallèle, mais non, on pourrait trouver autre chose, je sais pas. Ça fait, vous pouvez la travailler à votre guise, mais elle colle quand même entre les doigts. Vous sentez que, voilà, elle est présente, elle veut pas vous lâcher. Donc, à partir de ce moment-là, c'est bon signe, c'est que votre pâte est réussite. Ce que nous allons faire sans plus tarder, c'est la mettre. Alors, vous avez la possibilité de la mettre dans un autre saladier. Comme ça, il sera tout propre et ça évitera de coller au bord pour quand vous allez en fait la retirer. Donc, ce que nous allons faire, c'est la retirer, la mettre dans ce saladier qui est propre. Hop là. Viens ici, toi. Allez, Pauline, tu changes de maison. On y va. Oui. Oui, bah oui, je récupère de la pâte quand même. Non, je ne vais pas gaspiller. Que crois-tu? Vous préférez que je la fasse tressée ou avec des petits ronds, la brioche? Dites-moi, je la fais en fonction de ce que vous voulez. Comme ça, on aura tous... Personnellement, je vous donne mon avis, vous faites ce que vous voudrez, mais je préfère quand c'est tressé. Après, je choisirai par rapport à vous. Enfin, je ferai en fonction de ce que vous me dites. Le pudding... Attendez, est-ce que ça défile toujours dans mon... Ah! Je suis pas sur le bon truc. Ah, ça y est, ça va. Allez, pas bouger. Bien. C'est bon. Si évidemment je n'ai aucune réponse d'ici 5 minutes, ce que je pense, Tressé. Ah, Tressé. Astérix et Cléopâtre, le dessin animé. Non, j'ai pas la référence. Je suis désolée. Pourtant, j'en ai vu un d'Astérix et Obélix. Ah non, je dois confondre avec Tintin. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir, hein, mais je crois que je confonds les deux. Non, j'ai vu Tintin et et le bateau de la licorne, là. Ah, ça c'est joli, ça. J'ai bien aimé l'histoire. C'était sympathique. Je suis pas sûre que ça s'appelle le bateau de la licorne, mais il y avait un rapport avec un bateau sur lequel il y avait une licorne. C'est tout ce dont je me souviens. Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont les petits détails qui font la différence. Allez, zou. La question c'est, est-ce que je mets de la farine dans le fond de mon saladier pour éviter que ça accroche? Non. Le secret de la licorne, c'est ça, bravo. Ah, vous avez une connaissance, des connaissances tous. Un classique. Oh, je l'ai vu plein de fois d'ailleurs. Vraiment, c'est un super dessin animé, film. Je sais pas trop comment on pourrait le qualifier, mais en tout cas, il est vraiment très sympathique. Puis le personnage avec Tintin et Milou, je les adore ces deux-là. Ils sont rigolos. Ils font un beau duo. Ils sont indissociables. C'est comme Bello et moi. On peut pas être dissociés. Félicitations pour Jean-Paul, merci. Merci, bon ben Jean-Paul n'est pas là pour célébrer avec nous, mais le cœur y est, on pense à lui, on pense très fort à lui. Enfin le cake. Oui, j'ai compris, vous inquiétez pas. Y a pas de souci. Alors attendez, je récupère encore de la pâte, mais j'y arrive pas là. La pâte, oui. Allez, c'est bon. Donc là, ma pâte, elle est petite, hein. Je vous rassure, c'est vraiment tout petit, minuscule. Attendez, hop là. Voilà, c'est vraiment un fond de pâte. Et maintenant, vous allez venir mettre du papier étirable par-dessus. Deux possibilités. Soit vous le mettez dans un four. Vous n'allumez pas le four, mesdames et messieurs, parce que c'est pas le but. Juste vous le placez dans le four. Comme ça peut permettre à la brioche de monter dans une température qui est à peu près ambiante, on va dire, et puis à peu près stable. Soit vous décidez de mettre votre brioche en hauteur. C'est-à-dire qu'elle va prendre et elle va prendre un abonnement. Merci. Non, elle va pas prendre un abonnement. Elle va juste prendre en hauteur. Voilà.
et elle va gonfler petit à petit parce qu'en fait, si vous montez du côté du plafond, en fait, vous avez la chaleur de la pièce qui remonte. Donc généralement, ça permet aussi de faire lever la pâte plus rapidement. Merci beaucoup à Robocop. Alors attendez, parce que là, actuellement, j'ai la main qui est complètement ensevelie sous Pauline. Enfin, disons que Pauline m'a un petit peu taché les doigts. Donc, ce que nous allons faire, c'est passer au lavage des mains avant de faire intervenir Bello pour un petit intermède musical. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est juste pour avoir mon jingle avec les mains dans Pauline. Non, je touche pas Bello avec Pauline, hein. Les deux ils vont pas s'entendre. Je l'ai dit hier soir, ça matche pas. Pâtisserie et Bello ça va, c'est pas possible. Donc, attendez, je reviens tout de suite. Mais partez pas, hein. Je vous vois. Hein. Je vous vois toujours, je vous entends aussi. Attendez, hein, parce que c'est pas évident. Essayez de se laver les mains avec Pauline, sachant qu'il y a du beurre dedans. Je vous laisse imaginer un petit peu les galères. Alors, attendez, je reviens. Partez pas, je suis là. J'étais pas partie très longtemps. Hein. Je pense que c'est râpé. Le premier lavage n'a pas été assez efficace. Comment ça, c'est obligé? Prends ton temps. Oui, je prends mon temps, mais pas trop quand même. Attendez, je pense qu'il va y avoir un second round de lavage de main. Donc c'est reparti. Est-ce que vous m'entendez bien quand je pars et quand je reviens? Je sais pas. Est-ce que là, vous m'entendez bien? Peut-être que vous m'entendrez un peu mieux si je parle comme ça. Et je peux pas parler trop fort non plus. Sinon, je vais réveiller tout le voisinage. Attendez, j'arrive dans 3 secondes. Promis, je vous promets que là, dans 3 secondes, je suis là. Yeah. Attendez, partez pas. Vous savez quoi? J'ai une meilleure idée. Je pense que je vais prendre le sopalin en fait avec moi. Voilà, j'ai pris mon ami le sopalin parce que sinon, je pense que je vais passer un quart d'heure dans la bassine. No stress, no stress, no limits. Au moins, on a les deux ce matin. Alors, mon ami Sopalino. Je l'appelle Sopalino parce que je trouve que ça fait plus classe. Mais Sopalin, c'est une marque ou pas? Non, parce qu'à force, je sais plus. Je sais plus quelle marque fait les sopalins. Ah là là. Ce que vous me faites pas faire. Je suis obligée de me laver les mains tant bien que mal. Je suis en train d'en mettre partout. Pauline, tu tâches toute la table. Oh là là, c'est pas possible. Attendez. En Belgique, on dit un essuie-tout ou Scotech, qui est une autre marque. D'accord. Oui, c'est bien la marque. D'accord, Sopalin, c'est la marque. Bah moi, il s'appelle mon copain Sopalino. Et accessoirement, j'étais en train de penser à Cajolin. Pourquoi Cajolin? Je sais pas. Mais vous savez, c'est le petit nounours tout mignon qui fait la lessive. Oh, il est mignon, lui. Je sais pas, il me met de bonne humeur quand je le vois. C'est tout. C'était un petit détail. Est-ce que vous avez des pubs qui vous mettent de bonne humeur? J'avoue que c'est compliqué parce que maintenant, les pubs, elles sont de moins en moins intéressantes et de moins en moins rigolotes ou créatives. Ce qui fait que j'ai l'impression qu'on a vraiment eu plusieurs générations de publicité. Je pense notamment à la purée mousseline. Et voilà, de la purée mousseline. Bon, bref. Vous voyez, c'est le genre de pub qu'on voit plus maintenant. C'est trop triste, c'est trop dommage. Oh, je les aimais bien, ces pubs. Bref. On est parti dans autre chose. Il y avait la pub du Chaussée aux moines aussi. Je pense qu'on la voit plus trop, celle-là. Chaussée aux moines. Bon, allez, c'est bon. Je pense que ma main ne sera pas trop propre. Alors, attendez, je vais essayer un dernier round. Promis. De toute façon, Pauline est terminée. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. Elle est prête pour partir à sa levée. Version modifiée de trucs. J'ai des bloqueurs de pub même sur mobile. Ah, d'accord. Oui, donc ça résout le problème. Bon, bah écoutez. Alors, pour tenir l'archet, est-ce que ça va suffire, ce nettoyage? Bon, se nettoyer les mains au sopalin, c'est pas terrible, mesdames et messieurs. Je vous confirme, c'est pas top. Ah oui. Non, ça va en fait, parce que j'ai pas l'archet à tenir. Bon, allez. Mesdames et messieurs, on va faire le petit jingle pour Robocop qui nous a donné un... Attendez, c'était un abonnement d'1 mois. Merci beaucoup à toi.
Ça me fait toujours très plaisir et c'est toujours pour la mission Japon, avril 2024. Vous ne cesserez de m'entendre le dire, mais c'est trop important cette mission. Et il faut que nous partions tous ensemble. Mesdames et messieurs, Bello-sama est de retour. Petit jingle, c'est parti. J'ai paniqué. Honnêtement, j'ai paniqué. Attendez, on va le refaire, parce que sinon, on va dire que je l'ai mal fait, et ce qui est pas complètement faux. Allez, 3, 4, tout le monde chante. Oui. Et un petit dino dance. Bien. Mesdames et messieurs, tu joues dans un orchestre? Non. Non, j'étais dans un orchestre quand j'étais en études au conservatoire, parce que c'était une discipline obligatoire pour faire de la pratique collective. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur cet orchestre. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. Voilà, c'est tout. C'était rigolo. Voilà, ça m'a permis de faire des concerts aussi, donc de chouettes expériences et de chouettes souvenirs. Mais sinon, non, je ne joue pas dans un orchestre. Nous allons utiliser le fameux papier étirable que j'ai déroulé hier soir et que j'ai remballé comme j'ai pu pour Pauline ce matin. Vous voyez que rien ne se perd, tout se réutilise. Et évidemment, comme c'est de l'inox, ça n'accroche pas. Bah sinon, ce serait beaucoup trop simple, hein, l'histoire. Donc, on y va au couteau. D'habitude, je le fais au ciseau, mais là, le ciseau, bah, il est parti en vacances, donc on va se débrouiller sans lui. Hein. C'est ballot, mademoiselle Chambé. Et on va enrouler, parce que ça aussi, c'est quelque chose dont j'ai horreur. C'est quand le papier film se replie sur lui-même et que vous cherchez pendant 3 quarts d'heure l'ouverture. Ah, les joies du papier film. Quand vous pâtissez et que vous avez juste pas envie de passer 6 heures sur quelque chose d'aussi banal. Bon, bien. Là, j'essaye de l'enrouler, mais j'y arrive pas, vous voyez, donc c'est pour vous dire combien c'est pratique. Allez, tu es passé par la caisse solfège? Oui. Ça, c'est obligatoire, en fait, à partir du moment où vous rentrez au conservatoire. Le solfège, c'est, pour toutes celles et ceux qui ne savent pas, ce qu'on appelle aussi la formation musicale. C'est tout ce qui est la partie théorie. Donc, vous apprenez à lire les notes, à chanter des notes, à lire du rythme, à apprendre un peu de la musique, c'est-à-dire l'histoire de la musique. Ça ne va plus l'être l'année prochaine. J'ai pas compris. Pas compris. Ça ne va plus l'être? Ça sera plus obligatoire le solfège? Non, c'est pas vrai. Depuis quand? Non, j'ai du mal comprendre. Je pense que j'ai mal compris. Parce que si ils rendent le solfège non obligatoire, c'est quoi ce cursus? C'est trop bizarre. Bref, peu importe. Le solfège ne sera plus obligatoire dans certains établissements, ils vont le faire à l'oreille. À l'oreille? Je suis un peu sceptique. Et je vous avoue que ça m'aurait beaucoup plu parce que moi j'ai commencé mes études sans faire de solfège. Et je m'en sortais pas trop mal parce que j'avais une excellente professeure, sincèrement. Elle était vraiment top, elle me faisait tout travailler pendant mon heure. Et quand je suis arrivée au conservatoire, ils m'ont dit bah non, en fait c'est obligatoire, mademoiselle, donc vous allez vous débrouiller. En sachant que j'en avais jamais fait pendant 2 ans, donc ça m'a fait bizarre. Mais voilà, voilà. Pauline est prête, mesdames et messieurs, elle va de ce pas partir à la poussée. Et surtout, donc, je vous rappelle toutes les étapes. Et après, je vais vous laisser tranquille parce qu'il est déjà 8h, mesdames et messieurs, et que nous avons terminé notre recette du matin. Bien. Vous laissez lever 2 heures votre pâte pour commencer. Une fois que votre pâte a levé, vous venez la mettre sur un plan fariné. Vous dégazez. Vous les mettez plein de coups, là, comme ça. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Pauline, contre vous. Et pam, uppercut. Une fois que vous avez terminé, vous reprenez votre pâte, vous la travaillez pas trop, vous faites soit une tresse, soit plein de petites boules pour les placer ensuite dans votre moule, qui sera au préalable beurré. Vous les disposez correctement pour que ça rentre dans le plat, de préférence, hein, parce que sinon ça va déborder. Ça semble logique. Je sais pas pourquoi je le précise, mais
vous savez, donc tout va bien. Et vous allez laisser pousser 2 heures de plus, soit dans votre four, soit en l'air, hein, quelque part, perché dans les airs, là-haut. Youhou, elle fait de la méditation. Et une fois que vous avez terminé au bout de ces 2 heures, vous allez faire cuire votre brioche dans votre four. Alors attendez. La cuisson, c'est... Ah, Pauline, reviens. Pour qué? Oh, purée, je me suis trompée. Vous allez venir faire cuire votre brioche à 180 degrés pendant 25 minutes. C'est très important. Et n'oubliez pas juste de dorer votre brioche si vous en avez envie, parce que c'est complètement subjectif, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste, voilà, si vous voulez rajouter un petit peu ce côté très doré, je vous rassure, si vous ne le mettez pas, le jaune d'œuf, ça n'altérera pas la qualité de votre brioche. Moi, je sais que cet aspect brillant, il est fait grâce à l'œuf que vous rajoutez par-dessus. Et après, vous saupoudrez de sucre en grains, ou de sucre, si vous préférez. Bon, c'est mieux du sucre en grains, parce que ça se rapproche plus de notre traditionnelle brioche. Et une fois que tout cela sera cuit, messieurs, dames, vous n'aurez plus qu'à déguster. Voilà, c'était la recette de la petite brioche. Qu'est-ce que j'ai préparé de bon? J'ai préparé une brioche. Alors, brioche parisienne, brioche nantaise, brioche de ce que vous voulez, brioche à tête aussi. Vous pouvez très bien décliner cette pâte et cette préparation sous toutes les formes. C'est vraiment la recette de départ. Vous prenez la pâte, vous la faites dans toutes les formes, ça vous donne de la brioche, quoi qu'il arrive. Bon, la brioche est en forme. Oui, elle va bien, la brioche. Oh, merci pour l'abonnement. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Ouh, Japon. Oui. Alors, attendez. Bah oui, il faut que je reprenne vélo maintenant. Vous êtes rigolo, vous. Alors, attendez. Partez pas. Partez pas tout de suite. Après, je vous laisse tranquille. Promis. Bonne levée à Pauline. Oui, c'est cela. Un panettone aussi. Oh, c'est bon le panettone. Par contre, sans les fruits secs, s'il vous plaît. Sans les fruits secs, les raisins secs et les fruits confits. Hein, parce que ça, c'est pas possible. C'est parti. Bravo tout le monde. Un grand merci à tous et à toutes d'avoir répondu présent ce matin. À demain matin pour une nouvelle recette. Parce que oui, demain, on fera encore autre chose. Et je vous laisse la surprise, messieurs, dames. Je vais m'occuper de Pauline et je vais retourner travailler surtout parce qu'il y a beaucoup de boulot qui m'attend. 1000 bisous à tous et à toutes. Et je vais tenter un raid aussi. Vous inquiétez pas. Je vais y arriver. À plus tout le monde. Bisous, bisous. Bello, fais coucou à ma place parce que moi je peux pas faire les deux en même temps. Salut. Partez pas, je tente un raid. Alors attends. Est-ce que je vais y arriver? Tac, 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 tac. Hop là. C'est parti.